Voilà. Donc en fait, le centre de Sissepen est le siège d'Enfants du Mékong au Cambodge. Donc c'est ici qu'on supervise en fait toutes les activités au Cambodge. Et alors le centre ici, en direct, gère des foyers, le centre scolaire, les fils isolés et toutes ces constructions au Cambodge. Donc au niveau foyer, nous gérons 30 foyers où il y a 565 jeunes en foyer. Nous gérons le centre scolaire où il y a 484 jeunes qui étudient tous les jours. Et alors au niveau fils isolés, il y en a plus de 1000 qui sont gérés par le staff social. Donc c'est des jeunes qui habitent dans leur famille. Et ensuite, il y a tout ce qui est projet de construction d'école sont gérés par Papi Soy, qui est mon bras droit et qui est génial. Et du coup, donc, le centre ici, donc, les jeunes vont d'abord étudier dans l'école de l'État. Donc l'école est en face. La plupart des bâtiments de l'école en face ont été construits par Enfants du Mékong, ce qui fait que les profs, on les connaît bien et que c'est assez donnant-donnant. Donc, comme au Cambodge, les cours officiels ne sont pas de très bonne qualité parce que les professeurs sont mal payés. Du coup, les professeurs n'enseignent pas trop bien pendant les cours officiels pour un peu obliger le jeune à suivre les cours privés qui sont payants. Donc pour un petit peu gérer tout cela, le jeune suit les cours dans l'école de l'État et suit les cours particuliers chez nous. Donc il y a des cours de maths, physique, chimie, biologie, khmer, anglais, français, culture générale et informatique. Et alors le système au Cambodge est très dans la répétition, on est plus dans la réflexion. Donc c'est le jeune qui fait des exercices avec le professeur, il y a beaucoup de devoirs à faire à la maison, des corrections ensemble. Donc il y a une évolution qui est beaucoup plus forte. Et également ce qu'on fait, c'est qu'on fait un examen mensuel. Donc on permet également d'évaluer le jeune dans sa progression. Et la progression et l'évaluation permet également d'orienter le jeune plus tard. Donc si le jeune est bon à l'école, on l'aidera pour aller à l'université. Si le jeune a des difficultés, on l'aidera dans ce moment-là pour aller faire des formations professionnelles. Donc sur les jeunes qu'on gère ici, on a une partie qui est par Phnom Penh, au centre Mérieux, d'autres qui font des études dans la fac d'agronomie à Sissepen, qui est un bon niveau, enfin c'est 4 ans pour faire des bons techniciens agricoles, donc il y a un grand besoin au Cambodge. Il y en a une vingtaine qui font des études pour être infirmiers à Battambang, on a une quarantaine pour être prof de collège, une trentaine pour être prof d'école primaire, quelques autres formations. Et ceux qui vraiment rament à l'école, on les oriente vers des formations professionnelles, style l'école Paul Dubrul ou Salabaye à Siem Reap, aux écoles dans l'hôtellerie. Donc tout ce qui est réceptionniste, guide, service en salle, cuisinier. Et ça attire pas mal de jeunes. Et pour d'autres également, qui sont plus manuels mais pas très intellectuels, il y a les centres de Don Bosco à Battambang, il y a Poipet, il y a couture pour les filles, il y a tout ce qui est mécanique, électronique pour les garçons. Et également, c'est pas mal. Donc le but, c'est aider le gamin, l'éveiller, qu'il soit bien dans sa peau dans les centres, et qu'il puisse après mieux se connaître, faire un bon choix. Et soit il est bon, Phnom Penh, soit pas bon, soit pas bon. Voilà.